Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je suis Bérangère de la chaîne Les Oracles d'Olympe. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps. Je reviens en me présentant et en me montrant, ce qui n'est pas rien pour moi, tout simplement pour vous parler de mon expérience avec mes animaux défunts. Ça a commencé dimanche, où j'étais au téléphone avec ma fille, ma seconde fille, qui me dit Tu sais, Mommy, aujourd'hui, c'est le jour où nos animaux défunts nous rendent visite, nous envoient des signes. Ok, elle sait que je crois beaucoup à ça, donc je me dis Ouais, ce serait bien que ça m'arrive quand même. Moi qui y crois, ce serait sympa. Et donc voilà, on raccroche, on discute, on raccroche. Et là, avec mon conjoint, on décide d'aller au magasin. Et au centre-ville, on voit quoi? Un Jack Russell et un gros chien berger allemand croisé, poil ras. Et là, moi et mon conjoint, on se retourne, on se regarde. Wow. Edgy et Amy, ils nous font un signe. C'est, voilà. Donc je vous explique qui était Edgy et Amy. Amy, c'était notre petit Jack Russell. Et Edgy, c'était notre gros chien, berger allemand, croisé malinois, à poil long. Bon, mes chiens avaient l'habitude de fuguer. On avait beau clôturer, la petite Jack Roussel, elle trouvait toujours un endroit pour tirer sur le grillage, tout ça, pour s'échapper, et le gros la suivait. Donc là, déjà, premier signe. Bon, j'étais contente, j'étais consolée, parce que la perte de mes animaux, voilà, c'était pas rien. Amy est partie suite à une opération, elle s'est pas réveillée, il y a 2 ans. Edgy est mort l'année dernière, au mois de juillet, lourd traitement pour une tumeur. Voilà, on a été obligé d'abréger ses souffrances. Et Mimi, 12 ans, Edgy, 14 ans. Enfin voilà quoi, ce sont des animaux qu'on grandit avec mes enfants, c'était des membres de la famille quoi, donc gros chagrin bien évidemment. Et puis, il y a 1 an et demi, on avait perdu Mimouche. Mimouche c'est une chatte, angora, enfin poil long, hein, écaille de tortue, poil long, voilà. Et elle avait 8 ans. Et il y a 1 an et demi, Mimouche a décidé de partir de la maison. Elle avait fait son choix, elle était partie, voilà. On s'inquiétait quand même, on la revoyait jamais, c'était dans la rue, dans la cité, aux alentours, jamais. 1 an et demi, on s'est dit, malheureusement, on la reverra plus. Et dimanche matin, je me lève, et mon conjoint me dit, Mimouche est revenue. Non, je ne croyais pas, forcément. Il me dit, je te dis que Mimouche est revenue. Sors, regarde à côté de la voiture, tu y verras Mimouche. Effectivement, je sors. Mimouche était couché à moitié sous la voiture. Et là, il me dit, est-ce que tu veux la caisse de transport? Oui. Je pose la caisse de transport. Mimouche n'est jamais rentrée dans une caisse de transport. Elle y est rentrée direct. Par contre, j'aurais préféré qu'elle soit en très bonne santé. Malheureusement, elle était très malade. Trop malade. Donc, le dimanche passe, je la mets au chaud, je la nourris, elle ne veut pas manger, elle boit très peu, pas bien en point. Lundi, je l'emmène chez la vétérinaire. Et là, prise de sang, on se rend compte que Mimouche est trop malade pour la sauver. Voilà. Donc, on prend la lourde décision. Et là, j'étais très en colère, très peinée, bien évidemment, et très en colère. Je me dis, pourquoi? Pourquoi encore m'infliger une telle peine? Pourquoi me faire revenir Mimouche au bout d'1 an et demi en très mauvaise santé? Et là, je me suis dit, mais Bérangère, parce que Mimouche, elle savait que si elle reviendrait chez toi, tu ferais ce qu'il faudrait. Et peut-être que Mimouche, elle savait pour elle que malheureusement c'était la fin de ses jours et qu'elle a voulu passer ces derniers moments entourée de ceux qui l'ont toujours aimée. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai un autre exemple où Mimouche, il y a 2 ans, elle avait eu des bébés, un chat noir. J'ai gardé un chat noir et un chat roux. J'avais dit des chats roux, j'en voudrais jamais. J'aimais pas la couleur, le machin. J'ai gardé un chat roux. J'avais dit, j'avais un chat blanc, Fifou, qui est parti de maladie lui aussi, au bout de 13 ans presque.
Et j'avais dit, quand Fifou, il sera malheureusement plus là, j'aurai un chat noir. J'avais Salem, bébé de Mimouche. Salem, il n'a pas voulu rester à la maison. Il a fait son choix, il est parti dans la rue. On le voit, il est dans la rue, il n'est pas loin de chez nous. S'il veut revenir, il revient, il n'y a aucun problème. Et pendant 6 mois, on ne le voyait plus trop. Et l'année dernière, il est réapparu. Mais réapparu malade. Donc on le fait rentrer, on appelle le veto, on l'emmène, diagnostic, jaunisse, traitement, machin. On le renferme dans une pièce pour pas qu'il soit en contact avec les autres, on le soigne, machin. Salem, avant la fin du traitement, il se rebarre. Quelques jours après, c'est le chien de ma fille que j'avais en pension à la maison depuis quelques années qui tombe malade. Bon, ça peut arriver. Voilà, 2 animaux dans la même maison qui tombent malades à quelques semaines d'intervalle. Et puis ça passe. Et puis en début de ce mois d'octobre, Salem il revient, par contre en bonne santé. Il revient nous faire un petit coucou sur le mur devant la maison. Bon, on était contents. Par contre, quelques jours après, on s'aperçoit que le chien de ma fille, Bobu, était malade. On l'emmène chez le vétérinaire et là, tumeur. Tumeur avec plein de métastases. On s'en était pas rendu compte. Rien. Et là, le vétérinaire m'explique qu'on n'est pas coupable, c'est pas de notre faute, c'est que la tumeur, elle était peut-être là depuis un certain temps, mais qu'il n'y avait pas comment dire, on ne voyait pas au chien qu'il était malade. Et c'est quand il a été trop tard qu'on a vu, et le vétérinaire me dit souvent c'est comme ça que ça se passe. Le chien, il a une tumeur, on s'en rend pas compte, il va bien, et quand les métastases se sont développées, mais je ne vais pas dire par millions parce que c'est pas vrai, mais par je ne sais pas combien, ben c'est trop tard. C'est trop tard. Et je me dis, mais Salem, serait-il notre chat messager qui viendrait nous rendre visite quand il y a un de nos animaux qui va être malade? Peut-être. Peut-être. Donc, moi je dis que c'est pas un hasard. Enfin, pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a forcément quelque chose qui se passe avec nos défunts. Il y a forcément des signes que l'on reçoit pour nous avertir de quelque chose, pour nous envoyer les bonnes choses ou les mauvaises sur notre chemin. Mimouche, qui est revenu au bout d'1 an et demi, qui a choisi sûrement de revenir chez nous à ce moment-là, ou pas. Peut-être qu'elle était renfermée chez quelqu'un et que les gens l'ont laissée sortir parce qu'elle était malade et qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens, après, voilà, c'est pas, je ne juge pas, de la faire soigner. Et Mimouche, elle a eu l'instinct de revenir ici. Ou est-ce que c'est pas un de nos animaux, je ne sais pas comment on dit en fait, de là-haut qui l'a guidé vers notre maison? On ne sait pas, mais moi j'y crois à tout ça. Moi j'y crois et j'ai envie de vous dire que voilà, faut pas désespérer, il faut y croire. Je veux pas vous convaincre de quoi que ce soit, c'est pas mon travail, c'est pas. D'ailleurs, je suis qui pour vous convaincre de quoi que ce soit. Mais c'est chouette quand même de se dire que ben oui, par ces petits signes, on sait que là-haut, ils sont là avec nous, ils sont présents, ils ne nous oublient pas, comme nous, on ne les oublie pas, et qu'ils font, comment dire, qu'ils nous envoient la preuve qu'ils pensent à nous. C'est génial, c'est génial. Moi, j'étais très en colère quand Mimouche, elle est réapparue malade, parce que j'aurais voulu profiter encore de mon chat pendant des années. J'aurais voulu qu'elle soit en bonne santé, mais ça n'a pas été le cas. Mais elle est revenue quand même avant de partir au paradis, rejoindre ses copains. Elle est revenue passer ses dernières heures en notre compagnie. Mais ça, c'est une preuve d'amour. Ça m'a bouleversée tout ça. Ça m'a bouleversée et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Parce que c'est tellement chouette. C'est tellement chouette de se dire que là-haut, ben, il y a autre chose. Voilà. Alors je ne veux pas
je ne fais pas cette vidéo pour vous convaincre, pour vous obliger à croire en quoi que ce soit. Je ne veux pas, voilà, faire mon blabla, non. Mais j'avais juste envie de partager mon expérience avec vous. Voilà, tout simplement. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous voulez, vous pouvez me laisser des petits commentaires. Voilà. Euh, Si vous avez aimé, ben, mettre des petits pouces, mais après ça c'est pas... Voilà, ça je m'en fiche. Mais ou un petit cœur, quelque chose si vous voulez pas vous exprimer. Mais j'aimerais bien savoir si vous aussi vous avez eu des expériences comme ça. Ce serait sympa de pouvoir partager. Voilà. Ben, c'était ma petite expérience bienveillante et pleine d'amour que nos animaux nous envoient. Voilà, je vous remercie. Bye bye.